J'avais des envies d'être pro. Au début. Mais les gars, on est où là? Mais les gars, on est où là? Ah, c'est un bâtard de ouf. Mais attendez, mais ça va pas? Mais attends, à 18 ans? Mais il y a des joueurs qui perdent star, les gars! Mais les gars, il y a des joueurs qui perdent star, mais vous êtes des bâtards de ouf! Non, c'est lui. Alors les gars, là, Attends, vous êtes en train de dire devant la France entière, devant le monde entier, que si quelqu'un rêve à 18 ans, il doit l'abandonner. Non, là, c'est plus... Et après, quand moi je fais des speeches de motivation, où je parle de la vraie vie, hein, où je parle de la vraie vie, de choses qui se passent. Parce que moi, j'ai connu les vraies déceptions, moi. Ngannou, il est costaud là, comme ça. Il fait peur de ouf. Bam! Tu vois la frappe, tu vois l'effet? Paf! Ça va dans la poubelle. Alors, je ne sais pas si c'est truqué ou pas. Et de toute façon, je ne vais pas émettre un jugement ou un doute parce que je veux pas me faire tabasser dans les rues de Paris. Mais, honnêtement, ça là, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu lorsque je jouais au foot. La vérité. Ah ouais, t'étais fort comme ça? Alors, non. Mais, tu vois, un jour, j'ai affronté un attaquant qui avait exactement le même gab que Ngannou. Ok. Exactement le même gab que Ngannou. Je me suis fait assommer pendant un match de foot. J'ai perdu connaissance. T'étais défenseur, toi? Ouais, j'étais défenseur. Tu vois, j'étais un jeune défenseur plein d'espoir. Ok? J'aimais le foot. Je voyais les gens à la télé. Je rêvais de devenir un mec comme ça. Tu te voyais en deux saillies? Oui, en De Sailly, en Lilian Thuram. Je regardais des vidéos de pas mal de défenseurs au début pour me motiver. Eddie Capron. Hein? Eddie Capron. Eddie Capron, Ouais, tu oui, te voyais en lui. tout à fait. C'est mon cousin. Oh, bah ok. Big up à Eddie alors. Big up Eddie. Capron. Capron, Numéro 4. numéro 4. Ceux dans Rennes, tout ça. Il a joué à Rennes, il a joué à Marseille aussi? À Nantes. À Nantes, ok. Il a joué en Bretagne, ouais. Non, j'ai un autre cousin qui a joué à Marseille. Ouais, c'est qui? Wesley Jobello. Je suis là. Jobello? Ouais. Ok. Dis-lui. Carrément. Shout out à Wesley Jobello. Les choses se C'est passent. mon autre cousin aussi. Le cousin de Balou. Yes, I. Tu sais pourquoi je suis pas... J'ai un autre cousin aussi. Ok, qui? Désolé, mais il a joué à Saint-Etienne. Waouh. Il s'appelle Mathis Saban. Mathis? Mathis Saban. Ok, Mathis Saban. Je te dédicace que c'est. Shout out à Mathis Saban également. Ok, c'est bon, c'est. Les joueurs de foot. Et on a une famille qui réussit quand même. Ouais, pas mal, hein, honnêtement. Vas-y. Comme quoi, ils sont tous sportifs et toi, yes. Moi j'ai un cousin aussi, si on peut le dédicacer, il joue au foot. Il joue où? Il joue à Fleury-Mérogis. Non, c'est bon. Waouh, il joue. Les frérots, Il joue- il joue- dédicacer mon cousin, Il joue à Lyon, il joue à l'intérieur? Mais non, mais quand il y a les récréations en prison des fois. Ah ouais, donc il joue à l'intérieur, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, il joue à l'intérieur. Il joue à l'intérieur. dont tu nous envoyais les vidéos là? Oui. Attends, lui. Non, lui, Celui tu qui casses fait pas des ça. Ouais. facs, Ah, attendez, désolé. frère. Désolé. Dédicace pas son Pourquoi on cousin. dédicace pas les cousins Je, des je, gens, je vais les pas frères dédicacer ce cousin-là en tout cas. Bon, Je vais pas dédicacer ce cousin-là. quoi, quand t'étais défenseur, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec? Frérot, un jour, on doit jouer contre une équipe. Mais mon gars, déjà ce jour-là, je le sentais pas. Ce jour-là, déjà là-bas, je le sentais pas. Tu vois les jours où il y a de la pluie, c'est un peu gris, il fait froid. Tu te dis, il y a un truc bizarre qui va se passer aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé. On arrive, on prend le bus, tout ça, on descend. Déjà, on arrive avant eux, alors que c'est chez eux. Donc déjà, comprends un peu l'ambiance. Quand ils arrivent, genre le bus se gare et ils descendent. Mon gars, ils étaient tous balèzes, musclés. Tous du gardien au numéro 9. Toi aussi t'étais balèze à ce moment-là, faut le dire. Pas le même balèze. Genre, il y a balèze et moi, j'étais boleuse. J'étais à l'aise. Ouais, allez. J'étais à l'aise. Et genre, ils arrivent, ils descendent. Mon gars, il y avait une aura maléfique. Je regarde le coach, je dis, vous êtes sûr, ils se sont pas trompés de sport? Genre, on a dit football, pas football américain, tu vois. Eux, ils ont le côté américain du football qu'ils ont gardé parce qu'il n'y a pas de stock comme ça. Genre, je sais pas ce qu'ils mangeaient, mais c'était terrible. C'était terrible. Ils descendent. C'était l'équipe Aura maléfique. Je vais pas leur shout-out. Ok. Je vais pas les shout-out. C'était Santane? Non, c'est à côté. C'était au Gossier. Mon gars, ils arrivent méchants. Aura maléfique. Déjà, quand ils marchent, le sol, il tremble. En tout cas, dans mes souvenirs, le sol, il tremble. Ok? Et comme par hasard, le gars... T'as dit quoi? C'est des monstres. Mais mon gars, c'est plus que... Tu vois, dans Galactic Football,
les shadows, ceux qui jouent en noir, là, une aura maléfique de ouf. Bien qu'ils sont grands et maigres, mais bon. Mon gars, on arrive posé, tranquille. Dans les vestiaires, déjà, moi, je commence à transpirer et tout. Je commence à transpirer, j'ai le cœur qui bat. Je me dis, ce match-là, il va se passer un truc bizarre. Ce match-là, il va se passer un truc bizarre. Mais et je sais, j'aurais dû écouter mon intuition. Gros, on arrive sur le terrain. Je vois le gars le plus balèze, c'est le numéro 9. Numéro 9, il faisait 1m95. On avait quoi, 18 ans? 1m95, balèze de ouf, physique de Ngannou. Et on m'a dit que toi, tu vas au marquage de ce gars-là. J'ai regardé le coach, j'ai dit, coach, normalement, t'es coach. Tu dois faire des choix tactiques qui permettent de faire gagner l'équipe. Là, dans aucun monde, moi, au marquage sur lui, ça fait gagner l'équipe. Dans aucun monde. Le coach m'a dit, écoute-moi, moi je coach et toi tu joues. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, comme tu coach. Ok, il n'y a pas de souci, frérot. Le match commence, Jay. Le match commence. Il attrape le ballon. Il commence à courir. La vie, j'ai vu du vent derrière lui. Il a fendu l'air en deux. Il a fendu l'air en deux. Et moi, j'ai essayé de faire un épaule contre lui. Tu vois, j'ai essayé de l'arrêter. On a fait un 95, donc je sais pas si je touchais l'épaule. Exactement. C'était. Genou épaule. C'était épaule contre hanche, peut-être, Ok. tu vois. Il m'a poussé. Gros, je suis sorti du terrain. Mais moi, j'ai de l'ego. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, avant de me pousser, genre, tu vois, parce que je suis arrivé sur lui, il a commencé à rigoler. Et quand j'ai commencé à le pousser et tout, il a fait dégage. Paf! Il parle pendant qu'il joue. Ouais. Il parle pendant qu'il joue. Ouais, il parlait pendant qu'il jouait. C'est King for you. C'est quoi ce jeu? Non, je vous assure, les gars. Il m'a dit dégage. Pas, il m'a poussé une fois, pas deux fois, je suis sorti. Moi, j'ai de l'ego. J'ai dit, toi, aujourd'hui, tu marques pas. Et à un moment, mon gars, il s'est mis en position de frappe. Il a tiré. Paf. Mais il a tiré de ouf. Il a tiré fort. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, j'arrête le but. J'ai sauté, Gros, le ballon arrive dans ma tête. Paf, je tombe. Les gars, je me suis pas relevé. J'ai été sonné. Non. Le ballon a rebondi tellement fort. Mais tellement fort. La famille, j'ai eu un blackout. Et je me suis couché. Et quand j'ai pris la frappe et tout, j'ai réalisé que j'étais au sol. Mon gars, j'entends l'arbitre, le coach parler. Ils me disent, ouais, faites-le rouler en dehors du terrain. On a un match à jouer. Et j'entends le coach qui donne des instructions techniques et tout. Amenez un seau d'eau, amenez une serviette, amenez quelqu'un, machin. Et genre, à un moment, le coach me dit, bon, s'il se lève, on va faire un marquage encore plus serré. Et il va coller le numéro 9. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je reste au sol. Attends, ok, là, t'étais Ouais, j'ai dit, je reste au sol. J'ai dit, Tu t'es réveillé chez toi? hein? Non, mais là, j'ai fait semblant d'être mort. Ok. J'ai fait semblant d'être mort parce que je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Parce que je ne veux pas jouer encore un match contre ce gars-là. Et je crois que c'était quoi, 15 minutes qu'on avait joué déjà. Depuis 15 minutes? Ouais, c'était 15 minutes. Mais c'est les 15 pires minutes de ma vie. Hein. Les 15 pires minutes de ma vie, frérot. Genre, les gars, j'ai pris une frappe, j'ai eu un blackout. Et je crois que c'est ce jour-là que je suis devenu con. Genre, ça a fait bouger mon cerveau. Ok. Ouais. Et le pire, c'est qu'il a frappé. Comme Eric Ramsey dans la tour Montparnasse. Un peu. Le 2, dans le 2. Parce que, gros, quand il a frappé, il a vu que j'étais au sol. J'entendais rigoler. Hein. Rigoler. Il est pas solide. Hein? T'as repris le foot? Après ce match-là, la vérité, j'ai rendu ma licence. J'ai arrêté, j'ai dit, c'est plus pour moi le foot. Mais attends, tu as joué au foot jusqu'à tes 18 ans? Ouais, j'ai joué. Mais quand tu jouais, Tu t'étais croyais, dans. quoi. Non, mais wesh. Mais C'était non. dans quelle optique? C'était genre un hobby? C'était quoi? Non, c'était à la base, j'avais des envies d'être pro. Au début. Mais les gars, on est où là? Mais les gars, on est où là? Ouais, c'est un bâtard de ouf. Mais attendez, mais ça va pas? Mais attends, à 18 ans? Mais il y a des joueurs qui perdent star, les gars. Ça existe. Mais les gars, il y a des joueurs qui perdent star. Mais vous êtes des bâtards de ouf. Non, c'est lui. Alors les gars, là, Attends, vous êtes en train de dire devant Non. la France entière, Non. devant le monde entier, que si quelqu'un a un rêve à 18 ans, il doit l'abandonner. Non, là, c'est plus. Et après, quand moi je fais des speeches de Non, motivation, c'est pas ça. où je parle de la vraie vie, hein, où je parle de la vraie vie, de choses qui se passent. Parce que moi, j'ai connu les vraies déceptions, moi. Mais toi, t'avais le niveau, tu penses? Moi, alors, j'avais la volonté déjà. J'avais la volonté. Mais après ce match-là, je me suis dit, peut-être, je rêve trop grand. Après ce match-là, mais non, je me suis dit, je vais optimiser. Parce Mais que c'était quoi ton style de jeu à toi? C'était plus. mon style de jeu, moi, j'étais un gars
J'étais pas technique. J'étais pas très rapide non plus. T'étais quoi en fait? Non, je demande pas ce que t'es pas. je demande- Ouais. Non, mais je te dis, j'étais pas très technique, j'étais pas très rapide. C'est quoi ça la question? J'étais... En vrai, je mettais une ambiance de fou dans les vestiaires. Hein. Je pense que T'as moi Kimpembe, là je voulais faire une carrière d'ambianceur de vestiaire, quoi. Ouais. On peut faire Kimpembe sans le talent, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Défenseur central en plus. Vraiment des. Non, j'étais pas central, j'étais à droite. J'étais à À droite. droite du banc ou à droite? Hein? C'est pire que je pense. Ouais, j'étais à droite. Mais j'étais titulaire au moins. Comment? Attends. Ouais, j'étais titulaire, ouais. Mais ton coach, c'est un enculé. Ça veut dire Ouais. que ton coach, il était à droite et il te fait défendre sur le 9 de Ouais. l'équipe. Ouais. Oh l'enculé. Non, mais je suis désolé, le coach, il coachait mal de ouf, hein, à l'époque. Le coach, Ok, il était pas bon. Moi, j'ai plus une question sur ton mindset. À ce Ouais. moment-là, à tes 18 ans, Ouais. comment tu comptais arriver justement en Ligue 1 En Ligue 1, Ouais. moi, j'avais un plan. Sur les détections et tout, j'avais acheté une JBL, une baffe. Et en fait, je me suis dit que pour les détections, j'allais arriver et mettre une ambiance de ouf. Et que Ouais, mais ils allaient pas te juger le sur scout... l'ambiance, ils allaient te juger comme Mais- sur le Non, mais sport. en fait- par exemple, ton jeu, c'est quoi qui. Moi, C'est quoi qui te démarquait des autres dans ton Ouais, jeu? la vérité, les gars, vous voulez savoir... Le seul domaine où j'étais fort, c'était mon jeu de tête. Ouais, mais t'es défenseur. Ouais, mais quand je montais pour les coups de pied arrêtés, tout ça, Ok. c'était mon jeu de tête. En C'était gros, mon... t'étais fort en tête. Ouais. Genre au corner et tout là? Ouais. Mais t'es pas trop. T'es pas grand? Ouais, mais en fait, quand le ballon arrivait, Quand même, c'est sûr, il rentrait. Mais c'est Oh, juste que Ok, d'accord, non, mais c'est une vraie question. ok. fallait qu'il... Non, t'es fort, t'es chaud, t'es chaud. Mais j'ai une bonne détente. Parce que personne te marquait, toi, vu que t'étais petit. Exactement. Là, t'aurais pu faire un sport de la tête directement. Ben, en fait, après le coup que j'ai pris sur la tête, je voulais plus. Ok, non, je Ok. Tu vois? Bien que, après, tu connais, j'ai fait Donc, en sport de gros- combat. Donc en gros, si je récapitule, Ouais, t'avais 18 ans, tout à fait. tu te voyais jouer en Ligue 1, Ouais, au moins. t'étais défenseur Même en droit, première ligue. Ouais, défenseur droit, ouais, mais ton seul point fort en foot, c'était la tête. exactement. T'étais fort en tête. C'est ça. Ok, bah ouais. Ouais, je vais te reprendre le micro, frérot. Non, frérot, mais c'est pour te dire qu'en fait, que de temps en temps, il y a de l'espoir. En fait, faut avoir de l'espoir. Après, j'ai plus, le sens, malheureusement. Et t'es devenu humoriste, ok. Allez. Mais attends, quand c'est les footeux, Non. quand c'est les rappeurs, Non. vous rigolez pas. Non. Quand c'est les rappeurs qui deviennent, en fait, qui étaient footeux et qui deviennent rappeurs, vous rigolez pas. Donc, nous, on est là pour instaurer un nouveau chemin vers la réussite. Mais ça, Putain. on est là pour instaurer un nouveau chemin vers la réussite. C'est pas parce que tu as tout échoué avant, sportivement, scolairement, financièrement, sentimentalement parlant, bien évidemment amicalement et aussi familialement, parce que des fois ta famille te regarde comme le plus gros des tocards. Et c'est dur, surtout quand tu as une famille qui fait des blagues le dimanche. C'est dur, frérot. On te dit, et toi, et l'école? Il sait que ça va pas, il attend juste ta réponse. Et les femmes, il sait que tu gères rien du tout. T'as pas de contour, tu sens pas bon, tu sais pas parler, t'as pas d'argent, t'as pas le permis, t'es endetté. Et quand il pose la question, il a un petit sourire. Et les femmes, ça dit quoi? Il y a rien, mais toi tu peux pas dire il y a rien, tu dis ça va. Et quand tu dis ça va, tout le monde explose de rire. Il a dit ça va. Eh ben si toi ça va pour tout le monde alors. Eh ben ouais. C'est quoi la chute positive? C'est quoi Il y a La chute positive. le positif, c'est qu'en fait, les gens qui te critiquent au bout d'un moment, ils vont partir de chez toi. Et toi-même, tu partiras de chez eux au bout d'un moment. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de s'éloigner des personnes négatives autour de toi. Famille, amis, collègues, copines. Éloigne-toi des gens négatifs. Parce que ce n'est pas parce que tu es un raté, d'accord, un tocard, que tu n'as pas droit au bonheur. Tu peux Et être comment tu un l'as tocard trouvé, le bonheur, heureux. après? Ouais, hein, comment ça, mais moi je suis pas un raté, moi. Moi, tu me vois comme un raté, moi. Frérot, mais attends. Mais on est où là, frérot? C'est les plus grosses speeches. C'est les meilleures questions. Mais vous avez entendu ce qu'il m'a dit? Il m'a demandé comment j'ai fait. En mode, je suis un raté. Mais ça va pas ou quoi? J'ai pris un billet d'avion que j'ai payé 1200 €. J'ai payé un billet d'avion pour venir faire des projets à Paris. Tu me dis que je suis un raté? Ça veut dire quoi? Je suis en montant là depuis un an? Faire humoriste, ça pue sa mère comme ça en fait. J'ai fait plus de 300 scènes dans ma vie. Et là on m'annonce que je suis un tocard que j'aurais jamais dit. J'ai mal compris le speech. J'ai cru que tu parlais de toi.
me suis dit, la chute, moi je Mais veux. gros, c'est le meilleur speech. J'ai jamais vu un speech comme ça où il pose une question pendant le speech. Les gars, c'est un truc de malade. Non, en fait, je comprenais pas, il allait où le speech. Je voulais comprendre. Parce qu'en fait, il parle de son expérience. Après, c'est son mouillé. C'est des malades. C'est un truc de ouf. Gros, il commence par parler de son expérience de foot. Après, il dit, vas-y, je fais un speech. Il raconte ses trucs. Et je me dis, mais attends, mais il va où là en fait, le frérot? C'est un ouf. Et je me C'est C'est super un ouf, ton drôle. mode, hein. Les gars clippés, c'était super Ton mode, drôle. t'es un ouf, hein.